Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est une petite revue sur le marché parce que ça a pas mal bougé ces derniers jours. On a eu pas mal d'actualités, notamment DeepSeek qui a fait trembler les marchés, donc la Chine qui a fait trembler les États-Unis. Et dans cette vidéo, on va faire une petite analyse voilà, sur le marché actuel. Alors, on va commencer avec BTC. Dans un premier temps, BTC, bon, il n'y a rien d'incroyable au niveau de l'analyse technique. Ici, on est toujours sur un range. Donc, c'est-à-dire qu'on a le prix qui a fait un nouvel ATH là en décembre vers les 108 000. Lorsque Trump a fait son discours d'inauguration, on a tapé les 109 000. Donc, on a eu un nouvel ATH mais qui était très timide. Et on reste quand même dans ce range, donc entre l'ATH de 108 109 000 et les 90 000 également qui ont l'air de faire office de support. Bon, ici, on est passé un peu en dessous parce que c'était sûrement une mèche de liquidation. Donc, vous savez, ici, à ce niveau, on doit avoir pas mal de personnes qui ont long et du coup mis des SL en dessous. Du coup, le marché est allé taper ces SL. Et d'ailleurs, à ce moment, on a eu pas mal de liquidations justement. Et c'était la même chose il y a 2 jours. Donc il y a 2 jours, notamment par rapport à l'actu avec DeepSeek. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu énormément de liquidations. Pourquoi? Parce que, alors je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. DeepSeek, ici on est sur X et on voit que DeepSeek a été construit en 2 mois avec moins de 10 millions et c'est déjà l'application numéro 1 sur l'App Store. Et en plus de ça, ça a été fait avec des puces qui sont pas récentes, donc des puces qui sont anciennes et avec une équipe de moins de 200 personnes. Et pendant ce temps, on a les USA qui sont en train d'investir 500 billions de dollars dans l'IA. Et du coup, il y a eu beaucoup de comparaisons avec ChatGPT. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en fait, cette application, elle a été, comme je viens de vous le dire, construite avec très peu de moyens en fait et très peu de personnes. Et ça a soulevé énormément de questions, notamment dans le monde de l'IA et sur les États-Unis, notamment sur Nvidia, sur OpenAI avec ChatGPT, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que si on a les Chinois qui peuvent faire la même chose que les Américains, mais en beaucoup moins cher, parce que de ce que j'ai pu constater, c'était a priori 97% moins cher que OpenAI, donc avec ChatGPT, c'est-à-dire au niveau des équipes, au niveau des serveurs, etc. En tout cas, ça coûtait 97% moins cher de faire tourner DeepSeek que ChatGPT. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un vent de panique, notamment sur Nvidia, et je vais revenir sur BTC juste après, justement, parce qu'on a une corrélation justement entre ce qui s'est passé sur cette actualité et sur BTC. Et donc pour aller sur Nvidia, vous allez voir qu'on a eu un crack justement lors de cette actualité. En fait, ça c'était le jour de l'actualité. Donc le jour même, on a pris, vous allez voir, tac, ici, on était à ce niveau, donc vers les 148. On a pris au minimum, donc on a pris moins 21% sur Nvidia, ce qui est quand même énorme parce que Nvidia, il ne faut pas oublier que c'est une capitalisation qui est énorme, donc valorisée à énormément d'argent, donc des milliards et des milliards. Et on a quand même tapé moins 21% en 2 jours et c'est pas rien. Donc DeepSeek a fait trembler les marchés américains, notamment Nvidia. Alors on a eu pas mal de valeurs technologiques qui ont également corrigé. Donc on a eu Microsoft, Apple, etc. Mais c'était pas à la même échelle que Nvidia. Donc c'est Nvidia en fait qui a été principalement ciblé. Pourquoi? Parce que en fait ce qui se passe c'est que dans l'intelligence artificielle, le leader aux US c'est Nvidia. C'est-à-dire que c'est Nvidia qui fournit les composants, les puces, etc., notamment pour faire tourner ChatGPT et toutes les autres IA qui sont aux États-Unis. Et si on sait que les Chinois, ils n'ont pas besoin de Nvidia pour faire tourner des produits qui ont des compétences similaires, forcément les investisseurs se disent qu'il y a peut-être mieux ailleurs et que peut-être que Nvidia est survalorisé en fait. Donc oui, ça a pris moins 20% en une journée sur un effet de panique. Après, personnellement, je pense que c'était justement une panique un peu euphorique de la part des investisseurs et qu'ils y sont allés un peu fort parce que vous allez voir après, je vais vous montrer qu'on a eu d'autres actualités. Et en fait, les informations qu'on a eues au début n'étaient pas forcément les mêmes quelques heures après. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, moins 20%, on est en train de se ressaisir justement aujourd'hui, puisque en pré-market, on est à plus 8%. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, ça ne va pas durer cette correction. C'était une opportunité d'achat, notamment sur Nvidia par exemple.
et c'était seulement un vent de panique, quoi. Et du coup, ce que je vous expliquais, c'était que les informations n'étaient pas les mêmes au début et à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que là, on a eu l'information comme quoi, ok, ça a été construit avec 10 millions, moins de 200 personnes, alors que les États-Unis, ils ont besoin de milliards, etc. pour faire le même type de produit. Sauf que quand on regarde les actualités, on a eu une interview justement dans la même journée sur CNBC qui explique que ça serait pas totalement la réalité, comme quoi ils auraient utilisé en fait des puces qui sont anciennes et pas des puces récentes comme Nvidia, parce que justement voilà, alors c'est cette interview, je pourrais vous donner le lien si vous êtes intéressé. Dans tous les cas, ça je l'ai déjà mis sur Discord. D'ailleurs, vous avez mon Discord dans la bio et c'est mon groupe privé où je partage vraiment toutes les actualités en direct, crypto, bourse, économie, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, on est plus de 300 et actifs tous les jours. Et ce que je vous disais, c'est que en fait, dans la journée, on a également eu une interview sur CNBC de cette personne qui expliquait que en fait, ça serait pas forcément DeepSeek n'aurait pas forcément été construit avec des puces qui sont outdated, donc c'est-à-dire qui sont anciennes, mais avec des puces Nvidia, donc plus de 50 000 puces Nvidia. Cependant, ils ne peuvent pas en parler parce que en fait, il y a un accord qui fait que Nvidia n'a pas le droit d'envoyer des puces aux Chinois parce que forcément Nvidia c'est américain, ils vont pas nourrir la concurrence en fait. Donc leur but c'est pas d'envoyer des puces à la Chine pour qu'ils soient meilleurs que les Américains. Donc il y a des accords sur ça et en fait c'est très délicat dans le sens où même s'ils ont utilisé des puces Nvidia, ils ne peuvent pas le dire à cause justement de ces interdictions entre USA et Chine. Donc c'est intéressant de voir la relation et la course en fait qu'on est en train d'observer dans l'IA, c'est-à-dire que tous les pays, bon notamment principalement on a USA et Chine qui sont vraiment en avance pour le coup et l'Europe qui est en retard. Bon, après ça c'est comme d'habitude, hein. On va dire que l'Europe est en avance sur tout ce qui est réglementation, notamment là on a Mika qui est arrivé sur les cryptos, donc c'est bien d'avoir quand même une réglementation, d'avoir un cadre. Cependant en ce qui concerne la technologie, l'IA, toutes les entreprises qui sont liées à la crypto, donc pour les implémenter, etc. C'est pas encore ça. Il va falloir vraiment qu'ils attrapent le train parce que sinon ils vont se faire vraiment manger par les USA et les Chinois sur la technologie et ça va pas être beau à voir. Parenthèse fermée. Donc voilà, c'est pour cette raison que en fait, on a eu un flash crash sur BTC parce que BTC est notamment corrélé aux actions quand même technologiques. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce petit passage sous les 100 000, sous les 100K en fait. Donc ici, on est allé vers les 98 000, quelque chose comme ça. Donc voilà, selon moi, c'était vraiment un petit moment de correction, un flash crash comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Je pense pas que ça va aller plus bas que ça, en tout cas par rapport à cette actualité en particulier, parce qu'on a déjà des articles qui démentent que en fait des puces Nvidia ont vraiment été utilisées, etc. Donc voilà, je pense pas que ça va aller plus bas que ça. Par contre, sur l'analyse graphique elle-même par rapport à BTC, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut quand même aller plus bas, pas forcément par rapport à cette actualité, mais juste parce que en fait, on pourrait tout simplement aller plus bas dans le range et rester dans le range et retourner pour chercher les 90K. Donc ici, comme on l'a fait d'ailleurs en janvier, comme on l'a fait fin décembre, comme on l'a fait début décembre, comme on l'a fait fin novembre. Donc voilà, vous voyez ici, ici. Alors attendez, tac, ok. Ici. Donc voilà, on pourrait totalement refaire la même chose là. Donc soit début février, mi-février ou dans le mois. Donc ça c'est dans un scénario qui serait pessimiste. Dans un scénario bear, on irait rechercher le bas du range. Et après dans un scénario optimiste, parce qu'il faut toujours avoir deux scénarios, eh bien il est fortement possible aussi que février soit un très bon mois et qu'on reparte sur BTC et qu'on fasse un nouvel ATH. Donc ayez toujours deux scénarios, ne vous mariez pas à un scénario, ne pensez pas qu'il va se passer que ce que vous pensez. Donc si vous vous dites que ça va aller que en bas, eh ben, il est fort probable également que le marché aille en haut. Et si vous vous dites que là on va vers un nouvel ATH dans les prochains jours, il est également très probable qu'au final on aille retourner chercher les 90K. Donc personne ne sait exactement ce qui va se passer, sinon on serait tous riches et personne n'a de boule de cristal. Donc ayez toujours deux scénarios à prendre en considération. Donc ça c'est au niveau de l'analyse technique sur BTC. Ensuite, ce que je voulais vous montrer également, c'est sur ETH. Donc ETH, vous savez que il bouge pas énormément, hein. Donc en ce moment ETH il se prend pour un stablecoin, il reste toujours vers le même prix et il bouge vraiment pas.
Donc on va dire entre 3000 et 3400 et ça fait des jours et des jours qu'il est dans cette zone. Et après si on voit à plus grande échelle, ça fait des mois et des mois qu'il est entre 4000 et 2500 max. Et ça commence à faire long, donc ça commence à faire longtemps qu'il est dans ce range. Donc à un moment, va bien falloir qu'il le casse par le haut. Quand ça va se passer, je pense personnellement que ça va être explosif. Donc quand il va casser cette ligne là des 4000 et qu'il va arriver à enfin passer au-dessus, je pense que ça va être vraiment pas mal et qu'on va enfin pouvoir débuter ce qu'on attend tous, c'est-à-dire la alt season. Après, une chose que je voulais vous montrer, une donnée que je voulais vous montrer par rapport à ETH en particulier, c'est celle-ci. Donc ici, en fait, ce qu'on a, c'est un tableau qui représente les retours mensuels en pourcentage de Ethereum. Et ce que vous pouvez constater, c'est que février est un très bon mois pour Ethereum. Donc en gros, février, à part en 2018 où on a pris un moins 24% et quelques années où ça n'a pas été fameux parce que on était notamment en bear market. Et même en bear market, il a été justement en positif. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de février comme étant un bon mois pour ETH. Eh bien là, on est le 29 janvier, on va arriver en février. Vous pouvez totalement ajouter à votre analyse cette donnée et le fait que pourquoi pas en février ETH pourrait enfin se réveiller et nous taper une très bonne performance comme il l'a fait par exemple en 2024 46%, 2019 27%, 2017 48%. Donc est-ce que février pourrait être le moment où ETH se réveille? Bien évidemment les données passées ne prédisent pas les données futures, mais pourquoi pas prendre en compte cette donnée en fait historique qui montre que février pour ETH est un très bon mois et on pourrait ajouter ça à notre analyse. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer également. Et si ETH se réveille, eh bien peut-être que les alts vont également se réveiller parce que pour le moment j'imagine que tous ceux qui sont sur les alts, vous avez des alts en fait qui sont endormis et qui n'ont pas énormément performé ou en tout cas pas comme vous le souhaitez, c'est-à-dire faire des x5, x10 voire plus. Pourquoi? Parce que en fait justement c'est à cause de ETH. Donc c'est ETH qui dort et tant que ETH dort, on n'aura pas de alt season. Après un autre facteur qu'il faut également prendre en compte pour la alt season, c'est la dominance de BTC. Et écoutez, tant qu'elle sera à 58-59%, pareil. Tout l'argent sera sur Bitcoin. Tant que l'argent, en fait, le flux d'argent pour le moment sera sur BTC, on n'aura pas de alt season. Et c'est ce qui se passe depuis 2023, c'est en constante hausse. Là, 2024, ça n'a pas diminué. On a eu juste un petit crash ici. Et d'ailleurs, c'est à ce moment que les alts s'étaient réveillés. Mais sinon, à part ça, on n'a vraiment pas eu grand chose. Donc là, la dominance de BTC, elle ne fait qu'augmenter. Et nous, ce qu'on attend pour faire les multiples sur nos alts, c'est qu'elle diminue. Parce que quand elle va diminuer, ça voudra dire que l'argent part de Bitcoin et part vers en dessous, donc tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ETH, Solana, etc. Même si bon, Solana n'a pas eu besoin d'attendre que la dominance diminue pour performer, mais ça c'est encore autre chose. Solana, pourquoi il performe actuellement? Il performe grâce aux mèmes principalement. On sait qu'on a une euphorie énorme sur les mèmes, on sait qu'on a Trump qui a lancé son mème sur Solana il y a quelques jours, qui a eu également le coin Melania, qu'on a énormément de success story sur les mêmes Solana. Donc ça c'est autre chose. En fait Solana n'a pas besoin d'attendre que la dominance de BTC diminue parce qu'il a ses propres facteurs qui font que Solana c'est très puissant en 2024, ça va être très puissant en 2025 et tout ce qui est narrative même ça va être également très puissant en 2025. Donc Solana voilà, il fait course à part en fait. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc on attend que la dominance diminue. Également, on va avoir pas mal de retours sur des ETF qui sont en attente, notamment sur Solana, XRP, Doge. Je crois qu'il y en a même qui ont demandé pour Trump. Donc, on a énormément d'ETF qui sont en attente. Selon moi, le meilleur reste à venir. Donc, oui, c'est long, oui, c'est chiant, oui, on a des corrections. Mais restez sur le marché, ceux qui sont investis. Si vous avez de la liquidité, n'hésitez pas à acheter toutes les corrections. Le meilleur reste à venir et les prochains mois vont être fous. Maintenant, toutes les planètes sont alignées. On a Trump, on a les ETF, on a les institutionnels, on a le timing au niveau de la cyclicité, on a eu le halving l'année dernière. Les gars, soyez patients, tout arrive à point à qui sait attendre. Et c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo.
Et je vous ferai une autre revue de marché très prochainement. Et on va être très actif en 2025. Donc encore une fois, pour ceux qui ne sont pas dans mon groupe Discord, c'est là où j'envoie vraiment toutes les infos et où je suis le plus actif. Donc actualité crypto, bourse, économie, les airdrops, tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre le lien dans ma bio et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.